Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur la respiration. Souvent, la respiration, on maintient de la maîtrise dessus, on a de la difficulté à la coordonner avec le mouvement, alors que c'est notre allié la plus précieuse. Alors, on va essayer aujourd'hui, dans cette séance, d'entrer en contact avec cette alliée précieuse et d'être dans un lâcher-prise le plus complet possible par rapport à elle. Je vous invite à vous allonger sur le sol, bien placer tout votre dos, les lombaires, le bassin, en faisant quelquefois le rocking, Apanasana. De vous assurer que la nuque reste longue, donc si vous avez besoin de placer un coussin, placez-le. De même, pour être confortable au niveau des lombaires, n'hésitez pas à fléchir les jambes pour positionner les pieds devant le bassin. Une fois que vous avez installé votre posture, gardez les yeux fermés. Et puis pour bien sentir les étages du souffle, je vous invite à ramener les deux pieds devant le bassin si vous les aviez allongés. Un petit temps d'observation des points de contact du corps avec le sol, les orteils, la plante de pied, les talons, le sacrum, les lombaires, l'arrière de la cage thoracique, les omoplates, les épaules, peut-être le cou sur le support, l'arrière de la tête. Puis on va venir observer les 3 étages du souffle. Et pour ce faire, vous allez placer les mains autour du nombril, de telle façon à ce que ce soit confortable pour vos coudes, vos épaules. Ce contact des mains sur le corps va vous permettre de sentir des sensations extérieures. Le but de l'expérience est de sentir les sensations intérieures. Ainsi, quand le souffle arrive dans le ventre, de sentir qu'il se gonfle sous vos mains et de sentir l'expansion intérieure. Et essayez d'amener le souffle uniquement dans cette zone du ventre. En général, ça se fait tout seul parce que là où va la pensée va l'énergie, et le fait de penser à respirer dans le ventre, d'amener votre attention sur le ventre grâce aux mains, dirige en grande partie ce mouvement respiratoire dans le ventre. Et puis, placez-vous en tant qu'observateur, observateur de ce qui se passe. Vous dirigez les choses en direction du ventre par cette pensée, cette attention au souffle dans le ventre. Mais vous ne contraignez pas la respiration à aller uniquement dans le ventre. C'est une notion qui est facile à expliquer, mais qui peut prendre du temps pour expérimenter, se laisser faire le souffle.
Et des fois, on n'y arrive pas parce que la pensée est vraiment trop volontariste. Et parce qu'on se crispe sur il faut faire, je dois faire, on n'arrive pas à en sortir et on n'arrive pas à être dans le je laisse faire. Alors quand c'est comme ça, il vaut mieux réintroduire un petit peu de mouvement. Donc ça peut être quand vous inspirez, les bras qui quittent le contact du ventre, et quand vous expirez, les mains qui reviennent sur le ventre. Et ainsi, votre mental se focalise sur le mouvement des bras, oublie un peu le souffle. Et du coup, une fois que le mental est dirigé sur autre chose, vous allez pouvoir observer et le mouvement et le souffle et sentir vraiment ce que c'est que de lâcher le souffle. Et quand vous êtes dans cette sensation-là, alors le mouvement de bras peut s'arrêter. Et là, vous pouvez sentir que l'inspire se fait, un petit temps de suspension du souffle, poumon plein, et puis l'expire se fait, et le temps de suspension, poumon vide. Ce n'est pas votre mental qui décide du temps de l'inspire, de l'expire, du poumon plein, du poumon vide, ça se fait tout seul. Parce que notre corps a cette intelligence d'adapter le rythme respiratoire aux besoins physiologiques. Et ça change d'une respiration à l'autre. Et puis maintenant, je vous invite à positionner les mains sur les côtes. Toujours dans une position confortable pour vos coudes, vos épaules. Et on fait la même expérience. On sent le contact des doigts sur la cage thoracique, pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt. La forme de vos côtes peut-être. Sa densité par rapport au ventre. Et là, c'est plutôt des sensations où ça s'écarte sur le côté, où ça pousse vers l'avant. Vous pouvez même vous aider en visualisant les choses, en visualisant cet arc costal. Et quand il y a l'inspiration, ça s'écarte, ça se soulève. Un grand espace se crée à l'intérieur et puis expire. Ça revient à sa place d'origine. Et vous êtes tout petit dans cet espace. Et vous visualisez cette structure qui bouge. Ça peut être vraiment les os du squelette, comme ça peut être un ballon, une montgolfière. Visualisez quelque chose de très grand qui vous entoure. Et vous êtes tout petit. Et même si vous êtes tout petit, vous voyez ce mouvement parce qu'il est tellement grand, tellement ample. Et là, c'est pareil, si vous sentez que la tête essaye de trop intervenir dans le souffle, juste un petit mouvement de bras pour distraire le mental. C'est ça qui est facile avec le mental, c'est que quand il vous prend la tête sur quelque chose,
en l'orientant vers autre chose, eh bien, son attention se porte sur autre chose. Et ça lâche le premier point d'attention. Là, on utilise le mouvement de bras. On utilise le corps, mais ça pourrait très bien être l'esprit. Ça peut être de faire un calcul mental assez compliqué. Pour chacun, chacune, il existe des stratégies efficaces. C'est à chacun d'aller explorer ce qui va détourner son mental, ce qui va suffisamment le monopoliser pour l'empêcher d'être un parasite dans vos expériences de vie. Et par exemple, si on veut utiliser cette technique de la pensée qui occupe le mental plutôt que le corps, ça pourrait être de compter le nombre de secondes que dure une inspire, un poumon plein, une expire, un poumon vide. Mais sans chercher à ce qu'il y ait d'égalité, sans chercher à arriver à un nombre juste, sans chercher à retrouver toujours le même chiffre. D'ailleurs, des fois, c'est un bon moyen de sentir quand le mental se réactive pour contrôler le souffle. On sent que ça bloque, qu'on sort du mouvement naturel. Et puis ensuite, je vous invite à positionner vos mains au niveau des clavicules, juste au-dessus de la poitrine. Quelque chose de confortable pour les épaules, pour les coudes. Et là encore, on peut se servir de la visualisation pour imaginer qu'on est tout petit dans un espace très grand mobile. Cet espace très grand mobile bouge au rythme du souffle. À l'inspire, ça gonfle, ça monte, ça s'expand. Et à l'expire, ça se rétrécit. Et là, on peut juste observer que des fois, les temps d'inspire sont très courts, les temps de poumon plein plus grands, les temps d'expire plus grands. Et puis comme le temps d'expire était plus grand, peut-être que le temps de poumon vide est court et que l'inspire, au contraire, suivante est très longue. Et puis parce que vous laissez faire, tout ça trouve un rythme. Parce que le corps est immobile, qu'il ne réclame pas beaucoup d'énergie, un rythme va s'installer de lui-même. Peut-être que vous pouvez sentir que vous vous posez dans votre souffle. On peut vraiment avoir cette sensation quand on arrive à la fin de l'expire dans le poumon vide. Alors je vous rassure, vos poumons ne sont jamais vides. Il y a toujours un volume d'air résiduel
qui empêche les poumons d'être collabés, d'être complètement recroquevillés. Et puis parfois vous pouvez sentir des respirations à plein poumon qui arrivent. Parfois c'est compliqué de sentir cet espace respiratoire, cet étage. Alors vous allez visualiser un objet, ça peut être une fleur, ça peut être un plat de cuisine, quelque chose que vous adorez respirer. Une odeur qui, pour vous, est extatique. Ça peut être aussi l'odeur d'une personne. Vous visualisez donc cet objet qui porte cette odeur. Et là, vous allez respirer à plein poumon cette odeur. Volontairement. Vous remplissez de cette odeur. Et là, cette respiration olfactive, elle se développe tout en haut de la cage thoracique, au niveau claviculaire. Donc faites-le plusieurs fois. Respirez à plein poumon cette odeur que vous adorez. Ressentez-la, convoquez-la et sentez en même temps ce mouvement du haut de la cage thoracique. Puis bien sûr, quand vient l'expire, vous laissez s'échapper l'air. Et puis quand vous l'avez fait quelques fois, laissez aller à l'image, juste rester dans cette sensation de haut de la cage thoracique qui se gonfle, monte, s'écarte, et puis qu'elle expire, redescend, se rabaisse. Peut-être que vous sentez que vous vous refroidissez un petit peu, que vous êtes détendu, parce que des respirations complètes comme cela, ça vient activer le système parasympathique, cette partie du système nerveux qui met en mode ralentissement, détente, réparation, régénération le corps. Donc n'hésitez pas à vous couvrir. Laissez faire également les bâillements si ça se présente. Le bâillement, c'est le signe que voilà, votre système parasympathique s'est mis en route. Et puis donc un moyen d'allier le mouvement avec le souffle, c'est de donner une direction à votre souffle. Alors dans la pédagogie que j'ai reçue, la pédagogie Madras, on utilise le sens du souffle suivant. À l'inspire, clavicule, côte, ventre. À l'expire, ventre, côte, clavicule. Alors on va essayer maintenant de suivre ce souffle dans cet ordre-là. Je
Je vous invite à poser une main au niveau claviculaire et l'autre main à cheval sur les côtes et le ventre. Et puis à mettre en place ce sens du souffle. Inspire, clavicule, côte, ventre. Expire, le ventre se dégonfle, les côtes s'abaissent et les clavicules descendent. Et là encore, il n'y a aucunement besoin de forcer le souffle pour rentrer, pour sortir, ça se fait tout seul. Vous suivez juste les sensations dans les mains. Vous allez d'une main à l'autre. Et en général, ça suffit à diriger le souffle de cette façon-là. Là encore, si le mental essaye de reprendre la main, utilisez le mouvement des bras pour l'orienter sur autre chose que le souffle. Ça peut être par exemple que lorsque le souffle est en haut de la poitrine, la main qui est sur les côtes et le ventre soit décollée. Et quand le souffle quitte les clavicules, on décolle la main des clavicules et on remet en place la main sur les côtes et le ventre. Quand vous sentez que, voilà, on est dans une attention au souffle sans crispation, on peut reposer les mains, écouter ce qui se passe. Puis on peut reprendre un petit peu de comptage. Pareil, sans se fixer d'objectifs, d'égalité, de chiffres. Et on mesure ainsi, en comptant, une respiration après l'autre, combien vaut le temps d'inspire, le temps de poumon plein, le temps d'expire, le temps de poumon vide. Et on se met dans cette posture d'attendre que le souffle veuille bien passer d'une phase à l'autre. Quand on s'installe dans ces temps respiratoires, il y a vraiment ces temps de pause, notamment au niveau des temps de poumon plein et de poumon vide, où on sent que c'est pas encore le moment que l'inspire se déclenche, c'est pas encore le moment que l'expire se déclenche. Et quand on attend ces moments justes, on les apprécie d'autant mieux. Et on les apprécie non pas parce qu'on s'est contraint à rester dans quelque chose d'inconfortable, c'est juste que le corps exprime que c'est le moment juste. Il y a cette joie intérieure du corps de vivre des temps d'inspire, des temps d'expire. Parce que si vous faites l'expérience d'inspirer au maximum de vos possibilités, de bloquer le souffle volontairement et de rester bloqué jusqu'à ce que ce soit plus possible de durer, c'est pas du tout les mêmes sensations.
essayez quelquefois ces inspires forcés, ces temps de poumon plein forcés, ces expirations forcées jusqu'au bout du souffle, ces temps de poumon vides tenus avec le mental et non pas avec le corps. Et sentez bien dans quel état ça vous met à l'intérieur. Je ne sais pas si ça fait la même chose pour vous, mais pour moi, ça donne de l'agitation intérieure, du stress, du trop. Ça s'affole dans la tête. Et puis au niveau corporel, c'est pas du tout confortable. Alors on va pas rester dans cette expérience. On revient dans quelque chose qui se fait fluidement, tranquillement. Et puis ensuite, redéposez les mains, le bras, le long du corps. Et restez dans ce souffle qui se fait, qui va, qui vient. Suivez-le par la pensée. À l'inspire, clavicule, côte, ventre. À l'expire, ventre, côte, clavicule. Dans l'évaluation, pas le comptage du souffle. Juste, voilà, ça c'était un souffle court, moyen, long. Un petit temps de pause, court, moyen, long. Appréciez les choses dans le sens de les évaluer de loin. C'est vous et en même temps, ce n'est pas vous qui vivez l'expérience. Et appréciez de rester dans certains temps respiratoires. Appréciez de rester dans le souffle. Appréciez de devenir le souffle. Et de là, vous vous mettez au centre de votre poitrine, là où ça s'affaisse en fin d'expire. Là où vous êtes dans le poumon vide. Et à chaque respiration, vous allez vous laisser tomber de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans cet espace. C'est pas un espace physique. C'est votre espace intérieur, votre centre.
Peut-être que ça vous fait un petit peu peur de rentrer dans cet espace. Emmenez avec vous de la lumière, une bougie, une torche, une bulle de lumière tout autour de vous. Et à chaque expiration, à chaque poumon vide, vous continuez de descendre en vous-même. Peut-être que ça a la forme d'un puits, d'un escalier, toute autre image. Et si vous sentez que c'est pas confortable pour vous d'y descendre, juste rester au bord ou à un certain niveau de cette descente pour apprivoiser la sensation. Et une fois que c'est apprivoisé, soit vous restez là où vous êtes, soit vous continuez votre descente de palier en palier. Cette descente en vous-même, elle peut s'accompagner de sensations physiques, lourdeur dans le corps, chaleur dans la poitrine, fourmillement ici et là. Puis à un moment donné, vous arrivez dans le fond. Ça peut être une grotte, une caverne, un lac tranquille, un sol un peu lunaire, ou toute autre image. En tout cas, sachez que vous êtes parfaitement en sécurité. C'est votre espace intérieur. Et dans cet espace intérieur, il y règne votre lumière intérieure. Peut-être que ça a la forme d'une lampe à huile, d'une torche, d'une bougie. Peut-être que c'est un soleil. Regardez quelle est la forme de votre lumière intérieure. Et puis ensuite, vous allez dans cette lumière intérieure. Et quand vous êtes dans cette lumière intérieure, peut-être qu'il y a de nouvelles sensations qui vous habitent. Ouverture, légèreté, espace, clarté. Cette lumière, elle habille chaque fibre de votre corps et elle s'étend bien au-delà. Peut-être que vous sentez son rayon. 1, 2, 3 mètres tout autour de vous. Ça peut même être beaucoup plus.
Parce que plus vous êtes dedans, plus elle a tendance à s'étendre, à rayonner. Et ce rayonnement, eh bien, c'est la portée de votre énergie. Ainsi, toute action que vous faites rayonne d'un point de vue subtil, d'un point de vue énergétique, de cette portée. Et c'est en cela qu'on a une influence sur le monde. Si vous rayonnez l'harmonie, la tranquillité, la paix, si vous êtes dans cette énergie intérieure, c'est à la mesure de votre rayonnement que ces qualités vont se répandre dans le monde et ainsi rentrer en contact avec l'énergie, la bulle d'énergie des autres personnes qui vous entourent. Et s'ils ne sont pas dans cette énergie, eh bien peut-être qu'en étant en contact avec, énergétiquement ça les invite à aller dans cette énergie d'harmonie, de calme, de paix. Et c'est ainsi que s'applique cette célèbre maxime: sois le changement que tu veux voir dans le monde. Quand on a compris que le changement ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, alors peut s'installer une certaine pratique autour d'incarner les énergies, les qualités qu'on veut voir apparaître à l'extérieur de soi. Et c'est parce qu'on les développe en soi-même, qu'on les fait grandir en soi et au-delà de soi, qu'elles deviennent une réalité matérielle extérieure. Tel est le pouvoir de nos pensées, de notre énergie. Observez comment votre souffle est tranquille. Tout fonctionne ensemble. Esprit tranquille, émotions stables, neutres. Respiration calme, apaisée.
Et parce que tous ces éléments sont interdépendants les uns des autres, quand on agit sur l'un, ça agit sur tous les autres. Calmer les pensées va apaiser le corps et la respiration. Adopter un souffle régulier, stable, posé, va calmer la pensée. Un mouvement du corps va canaliser la pensée et laisser le souffle s'installer. Maintenant que vous avez goûté un souffle posé, continuez et remettez du mouvement dans les pieds, les mains, les jambes, les bras. Et vous pouvez vous amuser à caler un mouvement sur des temps du souffle. Et on peut très bien caler des mouvements sur des temps de suspension, poumon plein, poumon vide. Voilà, laissez tranquillement le corps sortir de l'immobilité. Et c'est pas parce que le corps sort de l'immobilité que le souffle, comme il accompagne le mouvement, eh bien, se réaccélère, que vous perdez votre tranquillité intérieure. Peut-être que vous vous sentez rempli d'énergie. Normalement, c'est très régénérant. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez besoin de vous reposer. Et en tous les cas, une fois que vous avez bien réactivé les bras, les jambes, que vous avez fait rouler la tête à droite, à gauche, que vous êtes sorti de l'immobilité à votre rythme, tranquillement, vous redressez pour continuer ces mouvements de réveil. Vous récupérez complètement votre attention à l'espace qui vous entoure. Et puis, vous allez pouvoir continuer toute votre journée avec cet état d'être intérieur posé. Ça va vous amener de la clarté, du discernement, de la mesure dans chaque événement que vous allez croiser durant cette journée. Merci de votre attention et à bientôt.